On enchaîne donc avec l'ancienne ministre de la Justice qui est en direct. Bonjour et bienvenue, Madame Souma. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Merci de m'avoir invité. Bienvenue, merci d'avoir accepté donc notre invitation. On parle du 8 mars. Vous avez écouté tout à l'heure Madame Fatou Baldé Yansane qui parlait de la construction d'abord de la jeune fille pour que l'avenir des femmes soit encore meilleur. Qu'est-ce que vous avez à dire sur l'émancipation des femmes guinéennes? Alors, j'ai bien suivi ce que madame Yansane a dit et à sa suite, je vais rappeler que pour moi, le premier élément pour l'émancipation de la jeune fille, de la femme, de la future femme, c'est d'abord sa scolarisation. Parce qu'une femme scolarisée est une femme autonome, parce qu'une femme scolarisée est une femme moins vulnérable, parce qu'une femme scolarisée, c'est ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut. Donc, tout cela concourt, la scolarisation concourt déjà à créer une bonne jeune fille. Maintenant, il y a l'environnement social qu'on ne peut pas nier, il y a l'éducation à la famille, au niveau de la famille plutôt. Donc tout ça, ce sont des éléments qui concourent à créer la personnalité de la jeune fille et de la future femme. Donc quand la fille évolue dans un milieu déjà où on lui rappelle qu'elle a les mêmes droits que son frère, où on la traite de la même manière que son frère, je pense que c'est déjà une femme épanouie, une future femme épanouie qui va grandir en sachant qu'elle a les mêmes moyens et les mêmes droits de se battre que son frère. Ça, c'est important. Donc, moi, j'insiste sur cet élément-là. Au niveau de nos familles, il ne faut pas que la petite fille soit brimée au profit de son frère. Il faut un traitement égal. Il faut tenir compte de la personnalité de la fille et de la femme qu'elle va être. Parlons de femmes et de justice, du domaine de la justice. Oui. Madame Souma, est-ce que c'est facile pour les femmes de réussir leur carrière dans l'appareil judiciaire, puisque nous avons vu que vous avez gravi des échelons, vous avez même été ministre, mais après, on vous a limogé pour avoir signalé un manquement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que officieusement, on ne sait pas. En réalité, c'est ce qui s'est passé. On voudrait que madame nous dise est-ce qu'elle a démissionné ou est-ce qu'elle a été limogée? Ce qui a été officiel, voilà. Elle a été limogée. Elle peut nous le dire. Voilà. Merci madame. Moi, je dirais que ça n'a pas été difficile. En tout cas, au niveau de la profession des notaires, elle s'est grandement féminisée. Nous sommes 12 notaires femmes aujourd'hui. Donc, c'est même l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à la toute première femme notaire, Maître Aminata Barry, et donc qui est notre doyenne aujourd'hui. Donc, je pense pas que ce soit plus difficile pour la femme que pour l'homme, parce que c'est les mêmes conditions, des conditions d'aptitude à être notaire, à exercer la profession comme ça se doit, comme nous l'édicte la loi. Donc, aujourd'hui, s'il y a 12 femmes, c'est parce qu'elles se sont intéressées à la profession, elles ont mis toutes les conditions pour réussir. C'est ça aussi. Il ne faut pas s'arrêter aux obstacles qui peuvent se poser et dire non, je ne continue pas. Bon, madame, madame, on n'a pas assez de temps, on voulait vous demander, on parlait tout à l'heure du double fait de représentativité des femmes. D'abord, sur son départ, on a entendu beaucoup de choses. Vous avez été officiellement limogé, vous ne voulez pas peut-être vous exprimer sur le sujet, mais vous avez après été remplacé par un homme. Comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que vous avez été, encore une fois, bafoué dans vos droits? Est-ce que vous avez été brimé, le mot que vous avez utilisé tout à l'heure? Non, pas du tout, pas du tout. Madame, il faut prendre cette mission-là pour normal. Comment vous vivez l'après-limogeage? Comment vous avez vécu ça? Normalement, c'est ce que je dis. Il y a une vie après la vie du ministère. Je ne peux pas prétendre être ministre toute ma vie. J'ai une profession, je suis notaire, que j'exerce depuis 23 ans. Après le ministère, je suis allée tranquillement continuer ma profession, exercer ma profession. Je n'ai pas été brimée du tout. Est-ce que c'est vrai qu'on vous a limogé pour avoir signalé un dysfonctionnement? Madame, c'est de la discrétion du président de la République de me nommer et c'est de sa discrétion de me limoger. Ne voyez pas la chose ainsi, voyez comme une mission que j'ai pu accomplir pour mon pays, la République de Guinée. Peu importe la durée que j'ai mise là-bas,
l'essentiel pour moi, c'est d'avoir, à un moment donné de ma vie, fait quelque chose pour mon pays. Accomplir une mission pour mon pays. C'est ce que je retiens de mon Madame Fatoumata Yarissouma pour sa première depuis son limogeage du ministère de la Justice. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On espère vous avoir dans d'autres émissions.